Bonjour à toi chers spectateurs, analysons une nouvelle séquence de film et aujourd'hui centrons-nous sur la découverte du futur du personnage central du long métrage Looper réalisé par Rian Johnson. Pour replacer la séquence dans son contexte, Joe, le fameux personnage central du film, vient juste de se faire duper par son double revenu du futur pour on ne sait quelle raison. Alors que celui-ci essaye de le retrouver, il va avoir un accident. Nous allons ensuite découvrir durant la séquence en question les motivations du personnage de Joe du futur et le pourquoi du comment il a décidé de revenir dans le présent du film. Cette séquence, nous allons la regarder sous l'angle d'attaque, l'impact émotionnel du temps cinématographique. Le film Looper a marqué son époque lorsqu'il est sorti, s'imposant comme un véritable ovni cinématographique, autant dans son jeu avec le voyage dans le temps qu'en tant que film de SF pur. Cela, il le doit à un regard terriblement humaniste et profond sur l'impact du temps sur chaque être humain. L'idée de cette séquence est assez géniale, expliquer comment le temps et son espace ont pu dévier et faire en sorte que le Joe du futur essaye de rentrer dans le présent du film afin de rattraper l'impact de la mafia sur sa vie. En ce sens, la séquence ici présente est une de ces bonnes idées qui jalonnent le film de Johnson, permettant de montrer la violence et l'impact que la temporalité cinématographique peut avoir sur les personnages et également les dommages du temps que l'on vit sur le personnage central. Ainsi, cette séquence se découpe au fil des époques et de l'évolution du personnage de Joe, montrant avec justesse la vie d'un homme régi uniquement par son métier et qui ne grandira que par l'impact de son passé sur sa vie. On ne voit plus alors ce personnage évoluer à cause de son passé, mais également grâce à son futur. La justesse de Johnson dans son écriture est de jouer avec le fait que l'on connaisse les motivations de ce personnage dans le passé et d'ainsi faire évoluer la conscience du spectateur afin de lui faire comprendre l'évolution caractérielle du héros en peu de temps. Ce qui devrait alors prendre une séquence de 15 minutes dans un film classique de science-fiction prend ici seulement 3 minutes par le biais de l'écriture d'un cinéaste qui conçoit son héros comme un homme d'action et non de réflexion, cela se traduisant alors par une utilisation élégante du mouvement des personnages comme avancement dramatique. L'émotion passe alors par le geste, ce geste cinématographique qui permet de faire passer du coq à l'âne, un personnage qui restait encore assez énigmatique pour le spectateur, mais qui devient évident. Cela placera en plus une du prix qui permettra à Johnson de jouer avec le point de vue du spectateur sur qui défend la cause la plus juste. On passe par différents stades émotionnels au fur et à mesure que la séquence évolue et se développe. Et cela, Johnson le fait par le biais de l'impact du temps sur la vie de ce personnage, jouant également avec le fait que son héros vieillit et donc mûrit. Avec cela, il se permet ainsi de jouer avec l'émotion principale du spectateur, le fait que l'on va lui demander d'être avec cet homme, de le comprendre et d'accepter ses choix, permettant ainsi à cette immersion cinématographique d'être à la fois douce, délicate et perverse quant aux enjeux qu'elle amènera sur le reste du long métrage et de son développement. Et cela, Johnson le doit également à son jeu avec le rythme de la séquence et avec l'esthétique qu'il offre à son film, une esthétique jouant beaucoup avec le travail du son et de l'image, comme au cœur de cette séquence. Le son est vecteur de liens dramatiques et narratifs à cet instant, quand l'image avance à toute allure pour montrer l'évolution du héros. Le jeu de Johnson avec le rythme du montage, le travail de la musique composée par Nathan Johnson et l'ambiance futuriste de sa mise en scène permet à toute la séquence d'être forte et de jouer avec différents stades d'émotion. Dans un premier temps, nous sommes dans la tristesse avec ce personnage apprenant sa mort future et la fin d'une vie. Puis nous sommes dans le manque de nouveautés, comme lui, pour finir par une joie immense par le biais de l'amour qu'il rencontre et de la nouvelle vie que celle-ci lui offre, Johnson passant d'un stade à l'autre en jouant avec les rythmes du montage. Johnson joue avec le montage et l'impact d'une image variant avec le rythme, et pas que celui du montage au sens propre, mais également celui du rythme de l'image elle-même. L'image est elle-même fluctuante d'un point de vue temporel, marquant certains temps en ralentissant et allant plus vite lorsqu'il s'agit d'erreurs ou d'injustices commises par ce personnage. Ainsi, Johnson prend son temps et marque des pauses quant à l'évolution de son héros, marquant parfois un vrai arrêt cinématographique afin de nous faire comprendre que son personnage passe une étape. Que ce soit quand il vieillit, quand il agit de manière déviante, lorsqu'il rencontre l'amour ou qu'il comprend que celui-ci va changer sa vie, chacune de ces étapes est marquée par un jeu de rythme et de montage de la part de Johnson, ainsi que par un jeu avec l'impact de la musique sur le spectateur. La musique agit ici beaucoup sur le spectateur, fonctionnant comme un crescendo dramatique et émotionnel sur celui-ci, comme si elle était aussi en rythme avec le temps de la séquence. Celle-ci, passant d'un rythme plus soutenu dans la première partie à un rythme plus délicat vers la romance, est également en complète adéquation avec cet impact du temps sur la séquence. Comme l'a dit un auteur de cinéma un jour, le temps détruit tout. Cette séquence est peut-être une des plus subtiles et élégantes transpositions de cette phrase, parvenant à saisir l'impact du temps par le biais de tous les outils possibles du cinéma. La musique, la mise en scène, le rythme, la narration, ou même le jeu avec les images marquantes, Johnson veut petit à petit montrer un temps regretté par le personnage que le spectateur devra lui aussi, à la fin de cette séquence, regretter pour comprendre pourquoi il agira ainsi en revenant dans le présent du film. Vous l'aurez compris donc, cette séquence c'est avant tout un réalisateur qui cherche à peindre l'impact du temps sur ses personnages et qui cherche à créer une émotion justificative pour le spectateur. Comme d'habitude, je vous invite à re-regarder cette séquence pour vous faire votre propre avis et pourquoi pas votre propre analyse. On se retrouvera très vite pour analyser une nouvelle séquence de film et d'ici là, regardez un petit peu plus loin que ce que l'on essaye simplement de vous montrer au cinéma.